Bonjour à tous, rendez-vous ce jeudi pour un nouveau Quintet Plus, c'est sur l'hippodrome de Deauville. C'est dans le prix de Giverny. C'est un handicap qui est réservé aux chevaux âgés de 3 ans et plus. On va évoluer sur la piste en sable fibré, évidemment, sur la distance de 1900 mètres. On peut faire confiance aux chevaux qui sont en forme dans cette épreuve. C'est quand même une course qui est assez ouverte. Sur ce parcours, pas de piège particulier, mais il faut quand même garder un petit peu de ressources dans la phase finale. La ligne droite est assez longue. Et puis attention, parce que le numéro 5, Shoal of Time, est non partant, donc ils ne seront plus que 15 au départ de cette épreuve. On attaque avec mes bases et le numéro 4, Central Park West, que je vous conseillais déjà la dernière fois dans un gros handicap. C'est un cheval qui fait preuve d'une belle constance. Je pense qu'en 42 valeurs, il est vraiment compétitif. Il fait partie vraiment des belles bases de cette épreuve. Je pense qu'il est vraiment incontournable. Il revient sur une distance qui va lui convenir parfaitement. C'est pour cette raison que je le vois gagner ici. Le numéro 10, Bozio, reste vraiment sur une belle performance. C'était dans la course référence du 1er décembre, justement sur ce parcours. Il réalisait une belle fin de course. Moi, je pense qu'il a encore son mot à dire ici. Le numéro 11, Super Sonic, lors de sa dernière tentative, c'était sa première sortie pour son nouvel entourage. Il avait été réclamé. Il se comportait vraiment très très bien ce jour-là. Moi, je pense que face à ses aînés, il devrait encore se montrer à la hauteur. Dans ce lot, il fait partie vraiment des belles chances de l'épreuve. Les opposants avec le 14, Saint-Jean, c'est un cheval qui possède pas mal de compétences et je pense que dans cette épreuve, il devrait pouvoir avoir son mot à dire. Il est en 36 de valeur désormais. Il vient d'ailleurs de renouer avec la victoire. C'est pour cette raison que sa valeur a été revue un petit peu à la hausse. C'est un excellent finisseur. Il devrait se plaire évidemment sur ce genre de parcours, donc vraiment attention à lui. Le numéro 15, En Magnifico, c'est un cheval qu'on connaît bien à ce niveau de la compétition. C'est un sujet d'expérience qui a désormais une valeur plus conforme à ses moyens. Je pense qu'il est capable de se distinguer à nouveau. Le numéro 1, Breath of Fire, il a très bien conclu dernièrement dans un quintet, c'était sur 2500 mètres. Moi, je pense qu'il devrait pouvoir réaliser une nouvelle fois une belle performance ici sur 1900 mètres. Devrait terminer très très fort. C'est un cheval qui aime bien attendre et conserver des ressources dans la phase finale. Attention à lui. Le numéro 9, Lady Flight, je ne le lâche pas. C'est un cheval qui a tout à fait la pointure de ce genre de lot, mais peut-être plus pour une place, évidemment. Sur cette distance plus réduite que précédemment et en 38 de valeur, 38 de valeur et demi, pardon, il devrait pouvoir répéter et réaliser une belle performance. Mon coup de poker, c'est le numéro 7, Kunt Rostov. Il a gagné son handicap en 36,5 de valeur en mars dernier. En 42, il a eu du mal à encaisser, mais là, on voit qu'il redevient plus ou moins compétitif. Donc moi, je pense que dans ce lot, il devrait pouvoir jouer les premiers rôles. Sa rentrée est vraiment excellente. Il a terminé à la 8e place. Il devrait monter en puissance là-dessus. Donc vraiment, attention à lui, il ne devrait pas taper loin. Les outsiders avec le numéro 16, Rich O, c'est un cheval qui est âgé de 3 ans et qui possède pas mal de moyens. Moi, je m'en méfie un tout petit peu, même si c'est vraiment un cheval qui a besoin de s'endurcir parce qu'il n'a pas beaucoup de courses à son actif. Donc attention à lui, puis pourquoi pas y avoir une petite cote à la clé. Le numéro 6, Senator Frost, son poids s'améliore dans les handicaps. Il est désormais en 39 de valeur. Moi, je pense que c'est pas mal du tout. Sa dernière sortie sur ce parcours n'est pas mal et elle est à surveiller. Donc attention à lui, pourquoi pas pour une petite place. Le numéro 3, Goya Senora, il a été supplémenté pour disputer cette épreuve. Il s'est déjà bien comporté sur ce parcours. Donc pourquoi pas le voir pour accrocher un petit accessite dans cette épreuve. Il lui faudra évidemment bénéficier d'un bon parcours d'attente. Le numéro 12, Astrologia, c'est également une jument qu'on connaît bien dans la catégorie des gros handicaps. Alors elle a été pénalisée au poids suite à son succès, donc il faudra plutôt la voir pour une place. Elle a quand même un petit peu moins de marge de manœuvre au poids, pardon. Le numéro 13, Champi Charme. Il a pris 2,5 kg sur sa récente victoire. En 36 de valeur, il doit évoluer désormais en première épreuve. Alors c'est vrai que c'est un petit cap à franchir, mais bon, quand la forme est là, il faut quand même s'en méfier. Le numéro 2, Soul Train, il débute dans le handicap en 41 de valeur. Après, c'est un cheval qui a réalisé des performances intéressantes à l'étranger, notamment en Allemagne, où il avait participé notamment à un groupe 1 à 3 ans. Donc attention, il a quand même de la qualité. Maintenant, en 41 de valeur, sa marge est quand même un petit peu réduite. C'est pour cette raison qu'on peut le voir un petit peu plus en retrait.
Enfin, le numéro 8, Ficelle du Houlet. C'est aussi une jument qu'on a déjà vu réaliser de belles performances dans les gros handicaps. Alors là, son poids, évidemment, est un peu moins intéressant. Et puis, elle a aussi besoin d'un petit peu rassurer, mais je ne vais pas l'éliminer car cette course est quand même assez ouverte. Et c'est pour cette raison que je la retiens parmi les outsiders. Et c'est également pour cette raison que je ne vais pas écarter des chevaux et je ne vais pas avoir de délaissés. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce gros handicap Quintet Plus. Vous pouvez retrouver ma sélection et mes conseils de jeu.